Bienvenue. Ceci est une séance d'information pour les patients qui attendent une lumpectomie ou une mastectomie segmentaire à l'Hôpital général juif à Montréal, Québec. Ceci est présenté par les infirmières pivots du cancer du sein et l'ergothérapeute du Centre du cancer Ségal et la physiothérapeute de l'Espoir C'est la vie. Les renseignements contenus dans cette présentation ne doivent pas être considérés comme un avis médical. Ils ne doivent pas remplacer une consultation auprès d'un médecin, d'une infirmière ou de tout autre professionnel de la santé. Si vous avez des questions concernant vos problèmes médico-personnels, veuillez consulter une professionnelle de la santé. La présentation commencera avec l'infirmière pivot, suivie par l'ergothérapeute et finalement la physiothérapeute. Alors bonjour, je m'appelle Kim Garchor, je suis infirmière pivot pour le cancer du sein à l'Hôpital général juif et c'est moi qui vais vous présenter les considérations infirmières pour une chirurgie de mastectomie partielle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé général de la trajectoire chirurgicale et on va couvrir aussi le retour à la maison après la chirurgie. Donc comment gérer la douleur, le soin du pansement et les symptômes à surveiller. Donc, la chirurgie de la mastectomie partielle, c'est quand on enlève la tumeur et un peu de tissu mammaire alentour. Et d'habitude aussi, on fait soit une biopsie ou une dissection des ganglions en dessous du bras. Donc, vous trouvez généralement avoir une ou deux incisions, comme vous voyez ici dans la photo. Ici sur le sein et sous le bras ici. C'est une chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que généralement, vous rentrez chez vous après l'opération. C'est une chirurgie de jour. Mais si jamais vous avez des difficultés ou il y a des complications, il se pourrait que vous passez la nuit. La chirurgie est quand même assez courte. Ça dure à peu près 45 minutes ou 1 heure en général. Par contre, la partie qui prend beaucoup de temps, c'est la récupération de l'anesthésie. Donc, après l'opération, vous sortez de la salle d'op, on vous transfère à la salle de réveil. Vous resterez dans la salle de réveil jusqu'à temps que vous ayez récupéré de l'anesthésie et que vous puissiez uriner seul. Donc, ceci, dépendamment de la personne, ça peut prendre vraiment quelques heures. En général, de 3 jusqu'à 6 heures même, dépendamment de la personne. Aussi, on va vous s'assurer que votre douleur est bien contrôlée, que vous n'avez pas trop de symptômes et que vous êtes bien stable là, pour rentrer à la maison. Donc, le jour de la chirurgie, planifiez vraiment de passer la journée complète à l'hôpital, en vue du fait qu'on ne sait pas exactement combien de temps que ça va prendre de récupérer de l'anesthésie. On suggère de ne pas vous conduire vous-même à l'hôpital. C'est très important que quelqu'un vous conduise. C'est une bonne idée d'avoir quelqu'un pour vous accompagner à l'hôpital de toute façon la journée même. Au moins de venir vous chercher après l'opération si c'est possible ou bien, si ce n'est pas une possibilité, de prévoir de prendre un taxi pour entrer à la maison. Il se pourrait qu'on vous pose un harpon pour aider le chirurgien à savoir exactement où est la tumeur. Donc, le harpon est un petit fil mince en métal et en général, on le pose la journée de la chirurgie avec l'aide d'une mammographie et on vous met une anesthésie locale. Donc, sous la mammo, on visualise la tumeur et on vous met une petite anesthésie locale et on rentre le harpon jusqu'aux tumeurs. Comme ça, le chirurgien sait qu'il doit suivre le fil et enlever le tissu au bout du fil, ce qui est la tumeur. Parce que des fois, juste en visualisant le tissu, c'est pas toujours évident pour le chirurgien qu'est-ce qui est du tissu normal et qu'est-ce qui est du tissu cancéreux. Donc, on pose le harpon dans certains cas pour clarifier qu'est-ce qui doit être enlevé exactement. Bon, le ganglion sentinelle. Pourquoi on s'intéresse aux ganglions? Alors, les ganglions font partie du système lymphatique. Le système lymphatique, c'est ce que vous voyez ici en vert. Il fait le tour du corps. C'est lié de manière très proche au système circulatoire.
Donc, il y a un rôle immunitaire et aussi les ganglions et le système lymphatique drainent les excès de liquide dans les parties du corps. Donc, ici, pour le sein, c'est les ganglions dans l'aisselle qui drainent le sein. Le ganglion sentinelle est le ganglion ici qui draine la tumeur. Donc, comment savoir quel ganglion est le ganglion sentinelle pour que le chirurgien sache quel ganglion enlever au moment de la chirurgie? Alors, il y a 2 méthodes et vraiment, l'efficacité est à peu près pareille pour les deux. Ça dépend vraiment de la préférence de votre chirurgien. La première méthode, c'est d'utiliser de l'encre bleue. Donc, en général, la journée de la chirurgie, le matin, on va injecter un encre bleue à la tumeur et on masse pendant 5 minutes. Après ce temps-là, après avoir massé, on va voir le ganglion qui draine la tumeur, donc le ganglion sentinelle, va vraiment devenir un bleu vif. Donc, quand le chirurgien fait l'incision au niveau de l'aisselle pour retirer le ganglion sentinelle, il va vraiment voir le ganglion bleu vif, il va savoir, bon, c'est lui que je dois enlever. Parfois, il y a 2 ou 3 ganglions sentinelles, on les enlève, on les analyse sur place. Si jamais on trouve des cellules cancéreuses dans les ganglions sentinelles, on fait ce qui s'appelle une dissection axillaire où est-ce qu'on enlève plusieurs ganglions de l'aisselle. On appelle ça une grappe. On enlève une grappe de ganglions. Donc, le jour de la chirurgie, pour clarifier quel ganglion est le ganglion sentinelle, on injecte le liquide bleu dans la tumeur, on ouvre au niveau de l'aisselle et on enlève le ganglion bleu. Si le ganglion bleu a des cellules cancéreuses, il se pourrait qu'on enlève plus de ganglions, qu'on fasse une dissection axillaire et qu'on analyse complètement. Et donc, vous allez avoir les résultats 4 à 6 semaines après la chirurgie. L'autre méthode, c'est d'injecter, c'est la même idée, on injecte un isotope radioactif au niveau de la tumeur ici, un isotope radioactif, et on utilise un compteur Geiger pour voir quel ganglion démontre de la radioactivité et c'est comme ça qu'on voit quel ganglion qu'on doit enlever. Donc, c'est vraiment le même principe que l'encre bleue, sauf que c'est avec un isotope radioactif. Ah, une autre chose à mentionner par rapport à l'encre bleue, c'est que ça se pourrait que l'encre bleue tourne votre peau un peu bleue la journée de la chirurgie, que votre urine teint un peu vert. Ça, c'est normal, c'est à cause de l'encre bleue, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. D'habitude, ça passe après à peu près 24 à 48 heures. Donc, avec l'isotope radioactif, il n'y a pas de ce genre d'effet secondaire. Le contrôle de la douleur. Alors, cette opération est beaucoup moins douloureuse comparée par exemple à des mastectomies ou des mastectomies avec reconstruction. Souvent, les patients trouvent que du Tylenol extra fort est suffisant pour soulager leur douleur. Par contre, souvent, le médecin prescrit quand même un médicament un peu plus fort avant de vous donner votre congé, juste au cas où que vous avez besoin d'un petit quelque chose de plus fort pour contrôler votre douleur. Ce qui est très important, c'est de vraiment prendre la médication contre la douleur si vous en avez de besoin. Il y a certaines personnes qui pensent « non, je vais toffer, j'en ai pas de besoin », mais qui attendent vraiment longtemps ou à ce qu'il y ait vraiment une grosse douleur avant de prendre les médicaments. Ça, c'est pas vraiment bon pour la patiente parce que, premièrement, quand vous avez vraiment des grosses douleurs, c'est plus difficile à contrôler. Donc, ça va prendre plus de médicaments à obtenir un contrôle de la douleur. Et deuxièmement, on voit de plus en plus d'informations de recherche qui démontrent que si la douleur n'est pas bien contrôlée au moment de la chirurgie, vous êtes à risque d'avoir des douleurs chroniques à long terme. Donc, soyez pas un héros. Si vous avez besoin de médicaments, prenez votre médicament contre la douleur. En autant que vous ne la prenez pas plus souvent que prescrit, il n'y a pas de problème. Puis si jamais vous la prenez à la dose maximale, puis vous trouvez que c'est toujours pas assez efficace pour vous,
Vous pouvez toujours m'appeler moi ou bien ma collègue Andrea, l'autre infirmière pivot pour le cancer du sein. Et puis, on va travailler avec vous pour vous trouver quelque chose de plus fort ou une meilleure solution. Juste une petite note par rapport à, ça s'appelle de la douleur référée. Donc, quand on opère au niveau du sein, il se pourrait que vous ressentiez de la douleur aussi au niveau du haut du bras, de l'épaule ou du dos de côté de la chirurgie. C'est normal. C'est ce qu'on appelle une douleur référée. C'est comme une douleur associée au sein quand on fait une opération au niveau du sein. Donc, inquiétez-vous pas si vous avez des douleurs dans ces endroits-ci après l'opération. Alors pour les soins du pansement, dépendamment de votre chirurgien, on vous demandera d'enlever le pansement 48 à 72 heures après la chirurgie. Le plus important avec le soin du pansement, c'est de ne pas le mouiller. Donc, pour vous laver, on recommande de remplir le bain jusqu'au niveau de la taille, de vous baigner jusqu'à la taille, d'utiliser une débarbouillette ou une éponge pour laver le haut du corps en évitant le pansement, bien sûr. Une fois que vous enlevez le pansement, vous allez peut-être voir des bandes stériles en place. Si c'est le cas, c'est important de ne pas enlever les bandes stériles. Elles aident à garder l'incision fermée pour qu'elle guérisse comme il faut. D'habitude, les bandes stériles tombent toutes seules après à peu près 2 semaines. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper ou vous occuper des bandes stériles. Elles vont tomber par elles-mêmes. Alors ici, on a une photo des bandes stériles. Ici, au niveau de l'incision, où est-ce qu'on a enlevé la masse, et ici, où est-ce qu'on a enlevé le ganglion sentinelle. Donc, vous les laissez en place. Elles tombent par elles-mêmes d'habitude après 2 semaines. Dépendamment du chirurgien ou de la chirurgie, parfois les points de suture solubles ou les agrafes chirurgicales sont utilisées pour fermer l'incision. C'est vraiment basé sur la préférence du chirurgien. Dans le cas des sutures solubles, c'est des sutures fondantes, elles disparaissent par elles-mêmes. Dans le cas des agrafes, le jour de votre chirurgie, une demande va être envoyée à votre CLSC pour les enlever 7 à 10 jours après l'opération. Et ça, c'est coordonné par les infirmières dans la salle d'opération. Le CLSC vous contactera dans les journées suivant votre chirurgie pour organiser un rendez-vous pour vous. Alors ici, on a une photo des agrafes. Ça ressemble vraiment à des agrafes, mais c'est facile à enlever. D'habitude, c'est pas trop inconfortable et ça se fait rapidement au CLSC. La majorité des patientes tolèrent ça très, très bien. Le drain Jackson Pratt. Alors, il se pourrait que vous ayez un drain en place après votre chirurgie, ce qui s'appelle le drain Jackson Pratt. Je vais vous montrer une photo dans 1 minute, mais la raison pour laquelle on met parfois un drain, c'est que quand on enlève un bon montant de tissu du corps, le réflexe du corps, c'est de remplir le vide avec du liquide. C'est normal. La majorité du temps, le corps le réabsorbe par lui-même. Par contre, quand on a une incision et qu'on a une grosse accumulation de liquide, ça peut causer des complications à la guérison, mettre trop de pression au niveau de l'incision qui pourrait la faire, par exemple, qui pourrait ouvrir l'incision un petit peu ou causer beaucoup de douleur. Donc, dans certains cas, le chirurgien opte de placer un drain Jackson Pratt. C'est un drain qui est généralement retiré 7 à 10 jours après la chirurgie et c'est retiré soit par le chirurgien lui-même ou bien une infirmière du CLSC. Donc, semblable aux agrafes. Si vous avez un drain en place, on va coordonner avec le CLSC à ce qu'il l'enlève 7 à 10 jours après la chirurgie. Donc ici, on voit le drain Jackson Pratt. C'est vraiment une ampoule ici avec un petit bouchon et ça, c'est le tube qui est connecté, à vous-même, à la patiente. Bon, la grande chose avec le drain Jackson Pratt, c'est qu'on va vous demander de le vider 2 ou 3 fois par jour et de noter le volume dans les 24 heures avant votre rendez-vous pour l'enlever. Donc, vous allez voir ici, il y a des lignes sur l'ampoule.
OK? Et on ne le voit pas bien dans la photo ici, mais il y a des chiffres associés à chaque ligne. Donc, quand vous ouvrez l'ampoule, vous allez voir les chiffres représentent le nombre de millilitres de liquide accumulé. Donc, c'est comme ça que vous pouvez noter le volume en regardant le chiffre, là, le niveau de volume ici. Ce qui est important avec le drain, c'est de vous assurer de bien compresser le drain comme il est dans la photo. En fermant le bouchon ici, parce que c'est ça qui crée de la succion qui favorise le drainage du liquide. Donc, si vous voyez que l'ampoule n'est pas écrasée comme ça, il faut que vous ouvrez le bouchon, que vous le videz et que vous refermez le bouchon en compressant l'ampoule. OK? Une fois que le pansement est enlevé, vous pouvez prendre une douche avec le drain en place, mais pas avec le pansement en place, évidemment. La majorité des mastectomies partielles n'ont pas de drain. Par contre, de temps en temps, ça arrive, alors c'est pour ça qu'on en discute dans cette présentation aujourd'hui. Alors, un hématome, c'est une des complications potentielles de la chirurgie. C'est pas nécessairement dangereux. Un hématome, c'est une accumulation de sang au niveau du site chirurgical, donc alentour de la chirurgie. Et ça ressemble à un gros bleu. En général, c'est réabsorbé par le corps sans problème. C'est juste que ça peut être assez impressionnant là, en le regardant comme on voit dans la photo ici. Si jamais vous trouvez que vous avez une grosse accumulation, que c'est vraiment inconfortable ou douloureux pour vous, appelez-moi ou Andrea et puis on va vous aider avec ça. Un sérum, c'est une autre complication potentielle après la chirurgie. C'est une accumulation de liquide physiologique. Encore une fois, c'est pas dangereux et d'habitude, c'est réabsorbé par le corps au cours de quelques semaines, parfois, plus rarement quelques mois. Mais c'est quelque chose qui peut devenir un peu inconfortable. Si c'est le cas, si c'est inconfortable ou que vous avez de la douleur, encore une fois, appelez-moi ou Andrea et on va vous aider. Donc, comme je viens de dire, ça se résout sans intervention généralement. Mais si vous avez vraiment un gros problème, vous pouvez toujours m'appeler moi ou Andrea. La plus grande inquiétude après une chirurgie, après la chirurgie comme la mastectomie partielle, c'est le risque d'infection. Donc, les signes d'infection sont la chaleur et la rougeur alentour de l'incision. Et chaleur, c'est quand vous touchez la peau autour de l'incision, elle est vraiment beaucoup plus chaude que le reste de votre peau. Si jamais vous avez une augmentation aiguë de douleur au niveau de la chirurgie, si vous voyez du pus qui sort de l'incision, c'est tous des signes d'infection. Le plus gros signe, c'est si jamais vous développez une fièvre, c'est-à-dire une température de 38 degrés Celsius ou plus. Si jamais, durant les heures ouvrables, vous avez ces symptômes-là, vous pouvez m'appeler moi ou Andrea et on va vous aider. Si vous voyez la chaleur ou la rougeur, si vous avez une augmentation de douleur ou que vous voyez du pus mais que vous n'avez pas de fièvre, vous vous réveillez au milieu de la nuit, ça peut attendre au lendemain matin, durant les jours ouvrables pour éviter que vous ayez à l'urgence. Moi et Andrea, on peut vous aider. Par contre, vraiment, si vous développez une fièvre, il faut que vous présentiez à l'urgence aussitôt que possible. Il ne faut pas attendre parce que ça peut démontrer une infection assez importante. Donc ça, c'est vraiment les gros signes d'infection. Vous nous appelez, vous vous présentez à l'urgence si jamais vous avez une fièvre. Et alors, la rougeur et la chaleur, ben c'est vraiment une rougeur remarquable quand vous voyez dans la photo ici. Là, c'est vraiment rouge. C'est quand même évident et impressionnant quand c'est présent. Quelques mots par rapport au lymphodème. Qu'est-ce qu'un lymphodème? Ben, c'est une accumulation de liquide qui se produit lorsque le corps ne peut pas drainer le liquide lymphatique d'une extrémité ou d'une partie du corps. Les personnes à risque sont des personnes qui ont eu des ganglions lymphatiques axillaires enlevés. Donc, si vous avez une biopsie du ganglion sentinelle, qu'on vous enlève seulement
un ou deux ganglions ou bien qu'on vous en enlève une grappe, vous avez un risque de lymphodème. Donc, il y a quelques stratégies pour prévenir le lymphodème après votre chirurgie et c'est vraiment de protéger le bras à risque, c'est-à-dire le bras du côté de votre chirurgie. D'éviter toute infection de ce côté-là, tout trauma au bras. Alors, on recommande de porter des gants lors du jardinage ou de la vaisselle après la chirurgie, de garder le bras propre, sec et bien hydraté, de mettre de la lotion, de vous laver régulièrement, d'éviter de faire des tensions artérielles ou d'analyses de sang sur ce bras-là et d'éviter les coupures sur le bras du côté de la chirurgie. Par exemple, si jamais vous avez une manucure, de les demander de repousser les cuticules au lieu de les couper. Alors, vous voyez des stratégies comme ça. Juste vraiment protéger le bras affecté. Éviter les coupures, éviter du trauma à ce côté-là. Si jamais les symptômes du lymphodème se développent, vous pouvez demander à votre médecin de consulter la physiothérapeute spécialisée en lymphodème. On en a une ici. Elle s'appelle Natasha Grant. Elle est au 8e étage. Et alors, si jamais vous trouvez que le bras du côté de la chirurgie commence à sentir, si vous sentez une lourdeur dans le bras ou si vous remarquez une enflure au bras qui persiste, appelez Natacha ou parlez-en à votre médecin parce qu'il y a quand même des interventions à faire pour améliorer la situation et diminuer le lymphodème. Des considérations relatives à l'ergothérapie incluent de faire ce que vous pouvez faire maintenant avant votre chirurgie, des conseils pour la journée même de votre chirurgie et après votre chirurgie, la reprise de vos activités quotidiennes, la fatigue et l'image corporelle. Avant votre chirurgie, en préparation, pensez à préparer et congeler des repas supplémentaires et aussi à faire les tâches ménagères lourdes à l'avance. Organisez la cuisine en plaçant les objets fréquemment utilisés sur le comptoir. Demandez de l'aide et considérez qui vous conduira chez vous après la chirurgie et prévoyez un service de garde pour vos enfants et animaux. La journée de votre chirurgie, portez une chemise qui se ferme à l'avant. Apportez vos médicaments pour la journée et laissez vos objets de valeur à la maison. Après votre chirurgie. Pendant la première semaine, vous pouvez utiliser votre bras du côté affecté pour les activités quotidiennes comme pour se brosser les dents, se peigner les cheveux et manger. Pendant la première semaine, évitez de transporter les objets lourds comme de l'épicerie, de l'entretien ménager physiquement exigeant comme passer l'aspirateur ou nettoyer la baignoire. Pour le confort, spécifiquement pour dormir, on vous conseille de faire le sommeil sur le dos ou le côté non affecté pendant les 2 premières semaines. Assis, on peut utiliser un coussin pour se reposer le bras élevé. Pour sortir du lit, on vous recommande de rouler sur votre côté non affecté, lâcher vos pieds du lit et utiliser votre bras non affecté pour pousser vers le haut dans assis. La fatigue. Il faut anticiper de la fatigue et prioriser les activités importantes. N'oubliez pas de prendre des pauses au besoin et accepter de l'aide offerte par vos proches. Par rapport de l'image corporelle, n'hésitez pas à discuter vos inquiétudes par rapport à votre image corporelle. That didn't make sense.
Mon nom est Nadia Smirnov, je suis physiothérapeute avec L'Espoir, c'est la vie. Maintenant, on va parler des exercices de réadaptation post-opératoire. Les objectifs de physiothérapie, ce serait de récupérer la mobilité du bras, d'assurer la guérison optimale des cicatrices, de réduire les risques de séquelles liés à la chirurgie et d'optimiser la posture. Quelques petits conseils à propos de l'exercice. C'est important de porter des vêtements confortables, de faire vos exercices lentement, et les exercices ne devraient pas en général causer de douleur. Mais vous pouvez toujours ressentir un léger étirement. Si vous avez un drain en place, limitez l'amplitude de mouvement du bras atteint au niveau de votre épaule. Alors ne soulevez pas le bras plus haut de 90 degrés. Une fois que le drain est retiré, vous pouvez augmenter l'amplitude des exercices à votre tolérance. Il y a 6 exercices à faire. C'est important de faire les exercices au quotidien, 2 à 3 fois par jour, 10 répétitions chaque fois. Premier exercice, c'est soulever la canne ou un bâton au-dessus de la tête. Le prochain exercice, c'est de faire des anges dans la neige. Donc, coucher et on soulève les bras de côté et on les redescend. On peut aussi faire avec la canne ou le bâton, soulever le bras vers le côté. Prochain exercice serait de remonter le bras derrière le dos à l'aide d'une serviette. Après ça, on peut faire ce qui s'appelle l'araignée. On lève le bras à l'aide du mur, vers le côté et vers l'avant. Dernier exercice, ça serait de rapprocher les omoplates ensemble. Et encore là, on répète 10 fois. Pour ce qui est des massages des cicatrices, vous pouvez les commencer une fois que la cicatrice elle est guérie, donc environ 3 semaines après votre chirurgie. Le but, c'est d'améliorer l'élasticité et de diminuer les raideurs dues à la cicatrice. Un bon moment dans la journée pour le faire, ça serait après la douche, en appliquant une crème ou une huile. Vous utilisez 2 ou 3 doigts pour masser doucement. Vous pouvez utiliser un mouvement circulaire ou une technique de levage. Un effet secondaire possible dû à la chirurgie, ce serait le axillary web syndrome, donc ça serait une cordelette axillaire. Ça ressemble à un cordon dans le bras ou l'aisselle. Ça peut être raide et douloureux. Et si vous en voyez un ou vous ressentez quelque chose, contactez le physiothérapeute pour un plan de traitement. Si, après 6 semaines post-opératoire, vous ne pouvez pas faire ces mouvements, s'il vous plaît, communiquez avec un physiothérapeute. L'Espoir, c'est la vie offre un programme spécialisé nommé Active Onco. C'est un programme pour vous aider à devenir ou rester actif après votre chirurgie mammaire. Si vous voulez plus d'informations, contactez L'Espoir, c'est la vie sur leur site web. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions par rapport de votre chirurgie mammaire à l'hôpital général juif, veuillez noter les coordonnées présentées sur l'écran.